Et le pasteur François qui va nous donner une exhortation par rapport à la Sainte Seine et servir la table du Seigneur pour la première fois à nos nouveaux baptisés. La chorale, ne bougez pas, vous allez pouvoir soutenir ce temps par les chants que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur soit glorifié. Amen. Quelqu'un est-il dans la joie? Amen. 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 Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Ma joie elle est grande de voir ces personnes qui se sont fait baptiser aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un d'autre partage ma joie? Amen. Amen. Alléluia. Nous allons partager la parole pour nous conduire à la table du Seigneur. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Nous allons d'abord prier. Je vous prie de vous lever, afin que nous puissions prier tous ensemble. Père éternel, nous te rendons grâce et nous te rendons gloire, car c'est toi qui rends toutes choses possibles. Seigneur, ceci était déjà inscrit dans le livre divin. Tous nos jours sont inscrits devant toi. Et avant que quoi que ce soit n'arrive, tu nous précèdes déjà. Et tu as déjà le contrôle sur tous les événements. Seigneur, merci parce que ceci étant gravé dans le livre de vie par rapport à une démarcation et un nouveau départ pour ces jeunes qui ont confessé ouvertement leur appartenance à Christ en entrant au Seigneur par les liens du mariage au travers les eaux du baptême pour entrer dans une même plante avec Christ afin de marcher et de vivre en nouveauté de vie et non plus en fonction de leur vie antérieure mais d'être le témoignage de la vie de Christ, de refléter la gloire des cieux au travers de leur corps. Père, merci. Que ton nom soit glorifié. Merci pour la parole qui a été partagée. Merci pour les eaux du baptême qui ont été sanctifiées. Et merci pour la puissance de ton esprit qui a opéré pendant que chaque personne entrait dans l'eau pour transformer son état d'avant à une nouvelle vie selon le reflet de ta gloire. Seigneur, nous voulons te recommander maintenant la suite. Ce court moment d'exhortation de la parole précède-nous, parle à nos cœurs et conduis-nous à la table du Seigneur, cette table précieuse, cette table qui nous permet de vivre, Seigneur, déjà le festin céleste, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta présence nous inonde, que ton onction nous inonde et agis pleinement en chacun de nous. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Alléluia. Amen. 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 Le baptême nous montre aussi que c'est une figure de la purification d'une bonne conscience, de nouvel engagement, de nouvel mode de pensée, de nouvel mode de réflexion, afin de ne plus vivre en fonction de l'homme déchu, l'homme marchant en fonction des déboires et des peines et des douleurs de ce monde, mais d'avoir la conscience de Christ. De vivre maintenant selon Dieu. Amen. Nous avons lu tout à l'heure par la servante de Dieu que Jésus se fait baptiser. Mais pourquoi Jésus se fait baptiser? Le baptême en fait symbolise quoi? Le baptême n'est pas la nouvelle naissance, parce que la nouvelle naissance on la reçoit avant les eaux du baptême. La nouvelle naissance, c'est quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'il vient habiter dans notre cœur. Et en ce moment-là, l'Esprit de Dieu et notre esprit devient un. Amen. Parce que celui qui était à la croix, quand il a confessé ses péchés,
Au moment où Jésus était crucifié, Jésus lui dira, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le royaume des cieux, parce qu'il était né de nouveau, mais n'était pas baptisé. Amen. Mais le problème, c'est que le baptême symbolise la mort de notre ancienne vie, de notre ancienne nature. Pourquoi? Parce que l'âme ne naît pas de nouveau. Le corps ne naît pas de nouveau. Mais ce corps a été influencé par le péché, par les malédictions, par une mauvaise méthode de vie. Et l'âme, tirant de ses origines de l'homme déchu, tirant de ses origines de l'homme selon le péché, selon les malédictions, selon les critères de ce monde, alors cette âme-là ne naît pas de nouveau, mais cette âme a besoin de passer de la mort et à la résurrection. Amen. Alors l'eau que vous voyez ici, c'est une tombe liquide pour laquelle nous avons constaté comment nous avons enterré la vie de Joanna, nous avons enterré la vie de Tim, nous avons enterré la vie d'Élézer, de Samuel, amen, d'Étienne. Nous avons enterré leur vie dans une tombe liquide. Amen. Nous avons enterré leur vie antérieure et tout ce que leur vie portait et transportait est resté dans la tombe liquide. Amen. Donc nous avons été témoins de l'enterrement de leur vie et de la résurrection aussi de leur vie immédiatement. Amen. C'est parce que personne ne respire dans l'eau. Donc quand tu entres là-dedans, en fait, on enterre ton ancienne vie. C'est ça le baptême de Jésus aussi. Jésus ne pouvait pas entrer dans son ministère tant que sa partie terrestre n'était pas enterrée. Amen. Et c'est pour ça qu'on l'appelait le fils du charpentier, le fils de Marie, le fils de l'homme, le fils de David. Tous ces noms, c'était des noms terrestres. Mais une fois que Jésus est entré dans la tombe liquide et qu'il a été enterré, et quand il ressort, la Bible dit, l'Esprit de Dieu descendra sur lui immédiatement. Une voix se fit entendre dans les cieux qui dira, voici celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc ce n'est plus le fils de Marie, ce n'est plus le fils de l'homme, ce n'est plus le fils du charpentier, ce n'est plus l'homme selon terrestre, mais l'homme selon céleste. Amen. Et c'est là où l'Esprit de Dieu vient le remplir pour dire maintenant, l'Esprit de Dieu peut prendre possession de l'âme et du corps parce que ça appartient maintenant à Dieu. Amen. C'est ce témoignage que nous avons vécu ici, à l'instant. En d'autres termes, s'ils avaient des surnoms, qu'on les appelait, toi, la menteuse, la trompeuse, ou bien qu'on t'appelait je ne sais pas quoi, et puis on t'appelait, toi tu n'es bon à rien, tu n'es qu'une paresseuse, mais aujourd'hui on a enterré cela. Amen. On a enterré les malédictions héréditaires, les malédictions des familles, on a enterré les malédictions de la sorcellerie, on a enterré toute cette vie antérieure, mais qui était rattachée au sang, qui était rattachée au corps. Amen. Afin que maintenant la vie céleste, la vie Zoé de Dieu prenne forme dans l'âme, prenne forme au niveau du corps, afin que le zèle de la vie de Dieu soit témoigné au travers d'eux maintenant. Amen. Que la vie de Dieu maintenant soit manifestée en eux, que la puissance de Dieu puisse être maintenant palpable au niveau de leur corps. Amen. Voilà pourquoi est-ce que nous avons assisté dans ces eaux du baptême. C'est pour cela, si nous nous approchons maintenant de cette table avec eux, sans enterrer l'ancienne vie, on ne peut pas manger les choses célestes. Le corps qui est encore selon la nature déchue n'a pas droit aux choses célestes. Amen. Parce que ce repas n'est pas un repas terrestre, mais il est un repas céleste. Et c'est ce que nous allons lire. Amen. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'approcher de cette table tant qu'on n'a pas connu les eaux du baptême. Amen. Parce que c'est une nourriture céleste. C'est une nourriture, quand elle entre dans le corps physique, c'est pour manifester la vie céleste. C'est pour manifester la vie Zoé. C'est pour manifester maintenant en soi la vie de Dieu. Amen. Nous avons vu des personnes à qui, en les amenant dans l'eau du baptême, ils avaient en eux le sida, mais ils ont été guéris. Ils avaient en eux des maladies incurables, mais ils ont été guéris. Pourquoi? Ce n'est pas que l'eau guérit, mais c'est parce qu'ils ont enterré ces maladies-là au travers de la tombe liquide. Ils ont enterré les malédictions héréditaires liées au sang au travers de cette tombe liquide. Et par la puissance de la résurrection, la vie Zoé de Dieu qui entre, qui fusionne avec l'âme et le corps, fait que le mal qui était dans leur corps disparaît aussi. Mais Jésus n'était pas rempli du Saint-Esprit tant qu'il n'était pas baptisé. Amen. Pourtant, il était Dieu 100% au niveau de l'Esprit. Mais il fallait que la partie physique puisse disparaître. Et c'est pour cela, une fois qu'il a été baptisé, la plénitude du Saint-Esprit a inondé l'âme, a inondé le corps. C'est là où maintenant, il était digne d'être préparé pour entrer au ministère. Sans cela, il ne pouvait pas servir Dieu. Amen. Donc le baptême nous aide à entrer dans notre vocation selon le plan de Dieu. Le baptême nous aide à entrer dans notre appartenance maintenant, afin que
la vie de Dieu soit manifestée dans notre domaine terrestre. Amen. Nous allons lire le passage biblique dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. Amen. La Bible dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps. » Alléluia. Il dit, « Ceci est mon corps qui est répandu pour vous. » Il dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Ceci, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Amen. Donc ça veut dire que cette table, on ne s'approche pas de cette table avec une conscience d'impureté, une conscience du péché. Amen. On s'approche de cette table parce qu'on veut fusionner avec Christ et qu'on s'examine nous-mêmes si tout ce qui est en nous ressemble à Christ, du moins dans notre pensée en ce moment-là. Si je reconnais que j'ai péché et que j'ai quelque chose dans le cœur contre quelqu'un, avant de m'approcher de cette table, je commence d'abord par me repentir, demander pardon, demander la conscience de la pureté, la conscience de la sanctification, afin que maintenant, que je sois digne de manger les choses célestes. Parce que ces choses célestes, quand ça rencontre l'impureté, ça devient un jugement. Et ça crée maintenant plutôt un court-circuit. Ce court-circuit entre l'impureté et la sainteté, c'est ça qui produit des maladies. C'est ça qui produit des infirmités. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il faut que chacun s'examine lui-même. Que chacun puisse se juger lui-même. Amen. Et pourquoi est-ce que Jésus dit, quand vous prenez ce pain, amen, ceci est mon corps. Il dit, c'est mon corps. Il dit, c'est le corps de Jésus. Amen. C'est le corps de Jésus. C'est le corps de Jésus. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Donc nous voyons là le mémorial. En d'autres termes, au travers de la mémoire, il y a toute une information mais cachée derrière la mémoire. Amen. Je peux prendre un CD de 1960. Je le mets, ça va jouer des musiques de 1960. Donc ça veut dire que ce CD est en train de restituer le mémorial de ce qui a été gravé, mais il y a cela des années aujourd'hui. Amen. Donc ça veut dire que quand je m'approche et que je sais que ceci, par ma prière, est le corps du Seigneur, qu'est-ce que le corps du Seigneur va restituer dans mon corps? En fait, ça va restituer le caractère du Seigneur, la vie glorieuse du Seigneur. Ça va restituer en moi le modèle de sa vie. Ça va transfigurer en moi ce qui est de lui, va prendre forme au travers de mon corps. Amen. Et c'est pour cela que c'est céleste, parce que ceci n'est pas juste un pain. Une fois qu'il est proclamé, que nous avons prié, il prend la nature du corps du Seigneur. Amen. Alors ça veut dire que mon corps qui est exposé à la mort, mon corps qui est exposé aux imperfections, mon corps qui est exposé à toute forme de toxine qu'il y a dans ce monde, qu'est-ce qui peut neutraliser ces choses? C'est le corps du Seigneur. Amen.
Qu'est-ce qui peut annuler ces choses en moi? C'est le corps du Seigneur. Qu'est-ce qui peut faire que mon corps ne soit pas affecté ou être exposé à des épidémies, à des maladies quelconques? Et c'est le corps du Seigneur. Amen. C'est le corps du Seigneur qui vient immuniser mon corps en moi afin de m'emmener à vivre selon le standard céleste. Parce que dans le royaume des cieux, il n'y a ni maladie, il n'y a ni misère, il n'y a ni douleur. Amen. Et nous voyons aussi qu'il dit la même chose par rapport au sang. Il dit, cette coupe est une nouvelle alliance en mon sang. Donc ça veut dire, vous entrez dans une alliance. Une alliance, c'est quoi? Ça veut dire quelque part, lui qui a accepté de mourir. Amen. Il n'y a pas d'alliance sans mort. Mais lui qui a accepté de mourir pour que nous on entre dans sa vie, ceci symbolise aussi que par cette nouvelle alliance, moi aussi j'accepte de mourir par rapport à mon standard de vie terrestre. J'accepte d'abandonner ma vie qui n'est pas conforme à celle de Dieu. Pourquoi? Parce que j'entre dans une alliance. Et si j'accepte de mourir, il faut que aussi son sang trouve aussi une capacité d'entrer dans mon sang. Mais quand son sang entre dans mon sang, c'est pour détruire dans mon sang un mauvais sang. Amen. Une mauvaise mémoire génétique liée aussi à mes pères, liée aussi à mes mères, qui affecte mon caractère négativement. Amen. Afin que le mémorial, parce qu'il dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc ça veut dire, réveillez ma mémoire, mais qui est au travers de mon sang. Réveillez ma mémoire. Pourquoi? Parce qu'il dira que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui, mais viendra vous révéler tout ce qui est en Christ. Donc le mémorial de Christ, c'est tout ce que dit les promesses de Dieu dans la parole. Tout ce que dit la parole de Dieu, que tu seras la tête, tu seras toujours le premier, tu seras toujours le meilleur, tu seras rempli d'esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance, de révélation, de discernement, de conseil, de force. Donc ça veut dire ces choses-là, elles sont spirituelles. Mais pour que ces choses-là puissent entrer dans mon âme et fassent partie de mon âme, j'ai besoin de boire son sang. Amen. Et c'est ainsi que le mémorial de ce qui est caché au travers de son sang peut maintenant fusionner avec mon âme, afin que son caractère soit développé au travers de moi. C'est pour ça que c'est important de prendre la Sainte Seine. Amen. C'est important parce que la vie fusionnelle avec Dieu se trouve au travers de ce repas. Et c'est pour ça que c'est un repas céleste. C'est un repas si précieux. Et c'est un repas qu'on ne peut qu'avoir si on a accepté de mourir et de ressusciter pour vivre, non plus pour nous, mais vivre pour le Seigneur. Mais vivre pour le Seigneur. Afin que la vie active et la vie glorieuse du Seigneur soit vraiment palpable, soit visible dans notre caractère, dans notre attitude, dans notre langage, dans notre comportement. Amen. Et que quelque part nous acceptons refléter Jésus, avoir la conscience de Jésus, avoir la vie de Jésus et abandonner maintenant une vie déchue, une vie de misère, une vie dépourvue de sagesse, d'intelligence, de connaissance. Une vie à laquelle, quand tu fermes les yeux, tu ne vois que du noir. Tu ne vois que des douleurs du passé, des déceptions du passé, des humiliations du passé. Tu ne vois rien de bon. C'est ça la vie terrestre. Mais la vie de Dieu, une fois qu'elle fusionne en toi, et que tu as la connaissance de la vie de Christ, quand tu fermes les yeux, il te transporte maintenant dans son univers à lui, pour te révéler maintenant selon sa parole, et ce que tu es censé être en fonction de cette parole-là. Et ça te donne de la joie. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, je sais que nous avons déjà eu beaucoup de décalage sur notre temps. Amen. Et pour cela, cette exhortation, c'est vous encourager. Amen. Pour ceux qui n'ont pas encore été baptisés, de comprendre qu'il y a quelque chose de spécial. Il y a un mystère si glorieux caché au travers du baptême. Amen. Il y a quelque chose d'exceptionnel qu'on commence à vivre, à expérimenter, seul, après qu'on soit baptisé. Jésus ne pouvait pas exercer le ministère tant qu'il n'était pas baptisé. Certaines choses ne pouvaient pas être manifestées, parce que la nature terrestre dominait encore sur lui. Mais il a fallu que pour que la nature céleste fusionne, soit vue, il fallait enterrer la nature terrestre. Amen. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons été témoins de nos jeunes gens qui ont décidé d'enterrer leur nature terrestre, afin que réellement leur histoire change, et que ce ne soit ni par leur force,
ni par leur capacité, mais par la puissance du Saint-Esprit qui vient fusionner avec leur âme, afin de les rendre capables au niveau de leur volonté, au niveau de leur personnalité, mais de comprendre maintenant, sans effort, la pensée de Dieu, et de vivre en fonction de cette pensée-là. Et que leur vie soit une vie de victoire face à toutes les difficultés, face à tous les défis que nous avons dans ce monde. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Amen. Pour cela, je vais prier et je vais vous inviter à vous lever afin que nous puissions sanctifier ces éléments et de leur donner réellement leur substance spirituelle. Dans le nom de Jésus-Christ, je vais d'abord ouvrir ici, nous avons le corps de Christ et nous avons ici le sang de Jésus. Amen. Nous allons prier tous ensemble. Père, je viens présenter devant toi cette table qui est hautement céleste et non terrestre, mais qui porte en elle le mémorial de la vie glorieuse de Christ et le témoignage de la puissance de Dieu. Tu nous rends capables que nos yeux spirituels s'ouvrent. Tu nous rends capables d'expérimenter dans notre corps physique et charnel la dimension céleste. Tu nous rends capables d'entrer dans la transfiguration. Père, dans le nom de Jésus, que ce pain soit réellement le corps de Christ, imprégné de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que ce vin soit réellement le sang de Jésus, imprégné de la puissance de la nouvelle alliance, qui nous rend capables non plus de vivre en fonction de nous, mais de vivre pour Christ. Et que le témoignage du mémorial de la vie de Christ entre dans chaque âme, opère des miracles dans chaque âme, change l'état de conscience, change l'état de perception, change les pensées. Père, dans le nom de Jésus-Christ, et que tout constat de mort qui était caché en nous disparaît en mangeant le corps et en buvant le sang. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Bon, je peux déjà prendre. Et on va appeler tous ceux qui sont baptisés. Amen. Tous ceux qui sont baptisés, d'abord les baptisés, et après cela, tous ceux qui ont déjà été baptisés. Les nouveaux venants. Que tout monde vit coule dans mon cœur. Tous ceux qui ont déjà été baptisés. Que ton Saint-Esprit Si vous avez été baptisés, venez voir. ma vie, pour chaque situation qui accable mon âme, mes peines et mes pardons, je te les confie, et des torrents d'eau vive coulent dans mon cœur. Que ton Saint-Esprit t'ait contrôlé ma vie pour chaque situation qui accable mon âme. Mes peines et mes fardeaux, je te les confie. Chantons Père, Père,
Blanche, il faut venir prendre aussi. Afin que nous prenions tous ensemble le corps et le sang de Jésus-Christ dans l'unité de l'Esprit. C'est pour ça que nous attendons que chaque personne ait part, et la sœur Laurence aussi. Blanche, viens prendre le morceau ici. Voilà, si chacun a eu, alors dans l'unité du Saint-Esprit, nous allons manger le corps de Christ ensemble. Bon appétit à chacun. Dans le même élan, nous allons prendre le sang de Jésus ensemble. Nous allons prier pendant que les uns les autres déposent. Je veux que vous soyez concentrés sur le Seigneur maintenant, par rapport à ce que vous venez de manger, de boire. Et je vais prier. Alléluia. Père éternel, nous avons intégré ton corps et ton sang. Laisse fusionner en nous, maintenant, la transfiguration, la puissance de ton Esprit Saint dans nos âmes et dans nos corps. Afin que tout ce qui comporte au caractère, à la gloire, à la richesse, à la prospérité et au succès de Christ, que cela fusionne maintenant en nous. Et que la plénitude, la puissance du Saint-Esprit agit dans chaque personne maintenant. Que chaque personne qui était malade ou aucune maladie, ou des maladies génétiques liées au sang, que tout cela disparaisse par le sang de Jésus. Toutes anomalies corporelles, Seigneur, soient détruites par la puissance du corps de Christ, mais en train d'intégrer le corps de chacun. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta puissance agit et que le Saint-Esprit opère et que la vie glorieuse du Saint-Esprit soit manifeste dans l'être de tout homme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-le droit dans la connaissance, dans la révélation. Fais-le droit en sagesse, en intelligence. Ô Père, révèle à chacun des choses cachées. Ouvre les yeux spirituels, que les voiles soient déchirées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, révèle ainsi la gloire, Seigneur, du royaume des cieux, et que le standard de vie selon le royaume des cieux, Seigneur, soit manifeste pleinement et puissamment en nous, en ce jour, au travers de ton corps et de ton sang. Que le témoignage du mémorial, du corps et du sang de Jésus-Christ soit pleinement actif dans nos corps et dans nos âmes, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la manifestation, la puissance de ta gloire. Merci parce que tu intègres nos vies. Tu intègres, Seigneur, notre être. Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu fais partir, Seigneur, pleinement de nos vies. Que la gloire te revienne, Père, pour cela. Que ton nom soit glorifié en ce jour pour cela. Merci pour ce nouveau départ. Merci pour la plénitude et la vie de ton esprit et la puissance du Saint-Esprit dans l'être de chacun. Merci, Seigneur. Que la gloire te revienne, Père, pour cela dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Que ton nom soit glorifié, Papa. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Je vous prie de vous asseoir. Que la chorale va nous conduire. Nous chantons Père, Père. Père,
Seigneur. Parce que nous devons acclamer le Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité, pour sa grâce encore, et tout ce qu'il a accompli au milieu de nous. Amen. Amen. Voilà, j'aimerais remercier chacun d'entre vous qui vous a donné la peine de venir partager ces instants avec nos nouveaux baptisés. Nous sommes dans la joie de vous avoir reçus au milieu de nous et nous voulons vous dire qu'il y a un petit buffet qui va être servi juste maintenant. Nous allons nourrir l'esprit. Nous allons aussi nourrir le corps. Vous êtes le bienvenu à prendre part à cette petite table et nous allons féliciter nos baptisés et nous allons les encourager à persévérer dans ce chemin dans lequel ils sont engagés. Amen, amen. Moi-même, je me suis fait baptiser, j'avais 13 ans, il y a très longtemps. Et le Saint-Esprit de Dieu m'a soutenu et je ne suis pas retourné dans le monde. Et demain, nous prions pour vous, pour que vous soyez fortifiés sur ce chemin et que vous êtes nés de nouveau. Vous avez besoin de croître. Et pour croître, nous avons besoin d'être nourris. Et pour nourrir un bébé, on lui donne du lait. Et vous avez besoin du lait de la parole, les rudiments, pour vous aider à poser des fondements qui seront stables et qui vont vous permettre d'élever des édifices hauts. Personne ne peut élever haut s'il fait un mauvais fondement. Donc votre fondement sera fortifié et solidifié par la qualité de votre vie de méditation de la parole, dans votre qualité de vie de prière et dans l'encadrement dont vous allez bénéficier dans les affermissements. Et l'Esprit de Dieu est là pour vous accompagner et pour vous soutenir. Amen. Voilà, nous allons nous lever pour pouvoir clôturer ces instants et recommander chacun à la grâce de Dieu. Père céleste, nous te bénissons, notre Père, toi qui es dans les cieux, toi qui as choisi de vivre au milieu de nous au travers de ton esprit. Merci d'avoir été présent, Père, dès le début jusqu'à la fin. Nous te rendons grâce pour, Seigneur, cette cérémonie du baptême. Nous te bénissons pour chaque personne qui a pu participer, Seigneur Dieu de gloire, et pour nous nouveaux baptisés que tu as accueillis, Père, dans ton royaume. Et nous prions, Seigneur, que tout ce qui a été fait ici soit scellé. Maintenant, Père, ton sceau est sur eux. Partout ils passeront, l'ennemi les reconnaîtra. Seigneur, mais il n'a pas la capacité de les ramener en prison parce que ton esprit est avec nous. Et ton ange campe autour d'eux pour les arracher de tout danger. Père, nous les déclarons bénis. Nous les déclarons, Seigneur Dieu de gloire, fortifiés, pleins de l'esprit. Seigneur, nous prions que ce que tu as accompli au-dedans d'eux soit manifesté. Nous voulons les voir, Seigneur, grandir dans l'autorité de la parole. Et nous voulons les voir, Seigneur Dieu de gloire, te servir comme toi-même tu as servi auprès de ton Père. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont venues. Je te prie de le bénir aussi, de tendre ta main, de leur être favorable. Tu connais leurs besoins, rencontre-les dans leurs besoins. Et tu connais la soif des uns et des autres. Père, que tu te révèles à eux, parce que ta volonté, c'est que tu puisses avoir une relation personnelle avec tes enfants. Oh Dieu, merci de bénir le temps de la communion fraternelle. Bénis ce que nous allons partager. Seigneur, que cela soit sanctifié par le sang de Jésus. Et que, Seigneur Dieu de gloire, que tout celui qui était malade, fatigué, découragé, abattu, soit pleinement restauré, Seigneur, par toi, au nom de Jésus. Nous te recommandons le reste de la journée. Nous te recommandons le culte de demain à 10h jusqu'à midi. Sois avec nous, Père, et manifeste encore le témoignage de ton nom. Que le nom de Jésus soit béni. Nous allons prier ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Amen. Amen. Amen.